Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Data Market. Ce soir, nous irons au Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi, pour recevoir notre invité de ce soir, Karim Tajdine, directeur général du Centre médical Diamant Lubumbashi. Ce soir, nous allons parler de l'économie de la santé avec notre invité. Sans plus tarder, je vais vous le présenter. Bonsoir Karim. Bonsoir. Karim, nous sommes très heureux de venir chez vous. Merci, pareillement. Ce soir, nous sommes au Haut-Katanga. Tous les téléspectateurs nous suivent. Nous allons parler du centre médical Diamant Lubumbashi, dont vous êtes le numéro 1 là-bas. Félicitations, vous avez ouvert. Nous connaissons le centre médical Diamant à Kinshasa, dans vos 3 extensions. Nous avons le boulevard du 30 juin, nous avons Barandal, ainsi que Ngaliema et Lubumbashi. Pourquoi Lubumbashi? Voilà, donc très bonne question. Alors en fait, le Centre médical Diamant va ouvrir ses portes à Lubumbashi au mois de août, donc ça s'en vient dans quelques mois. Et bon, tout le monde le sait que Lubumbashi, c'est la deuxième ville du Congo. On a vu qu'il y avait beaucoup de demandes là-bas. Certes, il y a des centres qui sont là, qu'on voit plus comme des partenaires aussi, mais selon notre étude de marché, il y avait quand même un grand besoin là-bas aussi qu'on pourra combler avec le type de soins qu'on offre de normes internationales. Ce soir, nous allons parler de l'économie de la santé. Le secteur de la santé est un domaine économique aussi. Il y a l'investissement. Nous allons parler du personnel. Nous allons parler de l'infrastructure et équipement. Quelle est la spécificité qu'une structure hospitalière comme Diamant, qui est à l'international, au Québec, s'implanter à Kinshasa et puis, plus précisément, à Lubumbashi? Quelle est l'expertise que vous amenez? Oui, donc c'est une très bonne question. En fait, si on regarde les centres médicaux, en fait, dans les centres médicaux, il y a vraiment 2 aspects, au moins 2 aspects. Donc, il y a l'aspect le personnel et il y a l'aspect infrastructure. Et ce que nous, on apporte, en fait, c'est les 2. Parce qu'on voit très souvent au Congo en général que le personnel est là, les médecins sont là, les médecins congolais sont très qualifiés, mais malheureusement, ils n'ont pas toujours accès à l'équipement qu'il faut pour pouvoir pratiquer la médecine telle que les normes internationales le requièrent. Alors, nous, notre approche, c'est justement ça, c'est d'apporter ce qu'on appelle, ou ce qui est appelé dans l'Amérique du Nord, des mini-hôpitaux en RDC, où on a l'infrastructure et le personnel. Alors maintenant, si on regarde les deux aspects un par un, point de vue infrastructure, on parle de l'environnement du bâtiment, on parle de l'équipement qu'on a. Et point de vue personnel, on parle d'un personnel médical et paramédical qui est extrêmement bien qualifié et bien formé, quoi. Alors, point de vue équipement, donc oui, tout le monde le sait, à Diamant, ceux qui sont venus à Kinshasa ou ceux qui sont allés dans nos centres au Canada, on a l'équipement qu'on importe du Canada, des États-Unis, de l'Europe, etc. Et maintenant, point de vue personnel, on a le personnel qu'on prend, qui viennent de l'extérieur, donc des expatriés. On a beaucoup de membres de la diaspora congolaise, donc ce sont des Congolais qui sont allés étudier ou travailler au Canada, aux États-Unis, en Europe, etc., et qui sont ensuite revenus au Congo, où on a juste très simplement les médecins, les laboratoires, etc., congolais, qu'on forme ici. Donc, c'est ça un peu des deux points de vue, infrastructure et personnel. Vous venez de nous faire un portrait, une cartographie, mais par rapport à investissement, pensez-vous que vous allez rentrer dans votre investissement en apportant un équipement haut de gamme, la technologie canadienne dans le domaine de la santé à Kinshasa et surtout à Lubumbashi? Pensez-vous que vous allez entrer dans cette norme pour garantir la longévité d'un tel investissement? Ça, c'est une très bonne question. Donc, en fait, c'est sûr que nous, on regarde à avoir un retour sur notre investissement sur plusieurs années. Bon, c'est un hôpital qui coûte extrêmement cher et tout ça, donc c'est sûr que c'est pas dans 2-3 ans qu'on peut rentabiliser ça, mais nous, on est ici pour rester, on est ici à long terme. Donc, bon, en fait, juste une petite parenthèse ici. Une des raisons pour laquelle on est venu au Congo, en fait, c'est parce que mon père a grandi au Congo. Donc lui, il est né en Afrique de l'Est, mais il a fait ses écoles secondaires à Kinshasa au Congo. Et donc, on a quand même un petit lien avec ce pays. Et donc, on est ici pour rester. Quand on regarde du point de vue économique, oui, c'est sûr qu'on a l'espoir qu'on va récupérer l'investissement. C'est pour ça qu'on fait l'investissement.
Mais on a aussi beaucoup d'espoir sur ce que l'économie va être au Congo. Donc là, tout le monde le sait, bon, au Congo en général, c'est un peu un downturn. Au Katanga, par contre, pour l'instant, c'est un peu un boom qui est en train de commencer. Donc ça, c'est un très bon signe pour nous. Et nous, on a beaucoup d'espoir que l'économie en général au Congo va s'améliorer de plus en plus et qu'avec cette amélioration, il y aura beaucoup plus comment dire, de population de la classe moyenne qui va s'établir. Et c'est justement cette classe moyenne-là que nous, on cible au Centre médical Diamant. Nous sommes au Centre médical Diamant. Là, nous sommes ici pour vous parler du Centre médical Diamant au Katanga, à Lubumbashi, avec mon invité de ce soir, Karim Tajine, qui est le directeur général du CMDM Lubumbashi. Il est en train de nous expliquer cette santé qui doit être accessible à tout le monde. Karim, c'est vrai, mais la santé, ça coûte cher. Pensez-vous proposer des soins de qualité tout en tenant compte des moyens limités de vos patients? C'est une très bonne question, Symphorien. Donc oui, en fait, c'est vrai qu'avec l'investissement qu'on fait, par exemple, ici, c'est sûr que il faut qu'on récupère cet investissement pour pouvoir être ici à long terme, comme on l'a dit tout à l'heure. Et oui, donc c'est sûr que, OK, il y a cet aspect monétaire à voir. Maintenant, on essaye quand même d'être accessible à toute la population. Alors, je vais vous donner des exemples de prix. Comme ça, les spectateurs peuvent peut-être comparer un peu avec ce dont ils ont l'habitude. La goutte épaisse au Centre médical Diamant, c'est 5 $. La glycémie, c'est 7 $. Donc, si on regarde nos prix, surtout point de vue diagnostic, ils sont quand même assez abordables. Une goutte épaisse à 5 $, c'est la norme dans un centre ou au moins qui est hygiénique, etc., etc. Donc, ce n'est pas des prix qui sont très, très farfelus. Ce sont des prix qui sont quand même assez raisonnables, je trouve. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est sûr que il faut qu'on récupère l'investissement aussi. Et donc, là, oui, c'est sûr qu'il y a des endroits, par exemple, pour la consultation, où une consultation spécialiste pourrait être à 40 $. Donc, c'est peut-être là qu'on va essayer de récupérer un peu sur l'investissement qu'on fait. Vous avez souvent insisté sur le point, c'est le mauvais diagnostic qui renvoie à un mauvais traitement. Quelle est l'approche de Diamant dans l'analyse des examens du patient? Nous prenons le patient qui vient à la réception jusqu'à être reçu dans un box de consultation et de recevoir ses examens après analyse des laborantins. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui. Donc c'est un excellent point parce qu'à Diamant, une des choses qui nous démarque vraiment, c'est le fait qu'on utilise ce qu'on appelle evidence-based medicine. Donc c'est un terme qui est très très populaire en Amérique du Nord et on essaie de l'amener ici au Congo aussi. Alors laissez-moi vous expliquer un peu le flow pour le patient pour essayer de comprendre c'est quoi cette histoire de evidence-based medicine et comment Diamant le met en application. Alors, comme contexte, je crois que tout le monde le sait déjà qu'à Diamant, on met un grand axe sur la technologie. Donc, même le patient vient, il s'enregistre sur la tablette, il n'y a pas de dossier patient physique du tout, tout est 100% électronique. À la fin, la signature est signée sur la tablette, c'est envoyé par email, etc., etc. Alors, comment est-ce qu'on utilise cette technologie vers ce evidence-based medicine où le diagnostic a un rôle central? Si on regarde le flow du patient, il vient, il s'enregistre sur la tablette, il y a un pop-up chez l'infirmière qui lui dit que, OK, un patient attend d'être vu. Donc, l'infirmière va dans la salle d'attente et récupère le patient, prélève les signes vitaux, l'entre dans notre dossier médical électronique. S'il y a des chiffres qui sont anormaux, donc si le patient est hypertendu, etc., etc., on va le voir directement dans le logiciel, ça va venir en rouge, les chiffres de tension artérielle sont élevés. Donc là, ensuite, dès que l'infirmière clique sur Save pour sauvegarder les résultats des signes vitaux, un pop-up apparaît chez le médecin. Alors là, maintenant, chez le médecin, lui aussi, il vient prendre le patient dans la salle d'attente et lui, il doit remplir ce qu'on appelle un gabarit. Okay? En fait, c'est un formulaire. Dans le formulaire, il doit suivre la méthodologie qui est venue du Canada et qu'on impose ici au Congo chez les médecins à Diamant. Donc, quelles sont les plaintes du patient? Quels sont les signes du patient, les symptômes du patient? Quelle est donc la conclusion de l'examen clinique? Okay? Et en se basant sur ces trois aspects-là, il faut que le médecin liste les hypothèses de diagnostic.
Alors, disons qu'un patient est venu avec la fièvre et des maux de tête. Donc, le médecin fait les symptômes, l'examen clinique, etc. Et ces hypothèses sont, numéro un, je crois que le patient pourrait avoir le paludisme. Il pourrait avoir une infection urinaire, il pourrait avoir une infection pulmonaire. Okay? Et là, pour chacune de ces hypothèses-là, le médecin doit maintenant prescrire des examens paracliniques, donc laboratoire ou imagerie, pour confirmer ou exclure cette hypothèse-là. Donc, pour paludisme, goutte épaisse. Pour les infections, CRP, vitesse de sédimentation. Pour infection urinaire, sédiments urinaires, etc., etc. Et là, donc, tout le monde ici à Diamant, nos laboratoires sont très rapides. En dedans de 4 heures maximum, on a les résultats. Une fois que les résultats sont là, directement, le médecin doit maintenant définir quelle hypothèse a été donc acceptée ou confirmée et laquelle a été exclue. Donc, par exemple, disons, c'était, dans ce cas-là, pour ce patient, c'était goutte épaisse à 4 croix et infection urinaire. Là, on sait qu'on a 2 choses à traiter et dans la prise en charge, maintenant, on peut utiliser les antibiotiques et l'artésonate ou la quinine, etc., etc. Donc, ça, c'est l'importance du diagnostic dans ce qu'on appelle ce evidence-based medicine. Maintenant, juste pour ajouter un autre élément, c'est que pour pouvoir implémenter le evidence-based medicine, c'est très important que le centre médical ait tous les outils de diagnostic. Et c'est pour ça que dans chacun de nos centres, on a toujours un laboratoire complet avec toutes sortes d'automates pour tous les départements du laboratoire. On a toujours une imagerie. Et quand on parle d'imagerie, on a par exemple, bien sûr, les machines X-ray qui sont toutes digitales. On a des échographies, même échographies pour gynécologie avec les sondes 4D. Donc, c'est 3 dimensions plus la couleur. Pour tout ce qui est cardiaque, par exemple, on n'a pas juste les échographies cardiaques normaux, mais on a aussi la sonde transœsophagienne. On est l'un des seuls dans le pays qui ont la sonde transœsophagienne. Donc ça, c'est par exemple quand un patient est obèse et le cardiologue n'arrive pas à faire l'échographie normalement. Donc là, il a le choix d'aller via l'œsophage pour prendre l'échographie à partir du œsophage. Donc tout ça, c'est pour dire qu'on a tous ces outils extrêmement avancés justement parce qu'on croit sincèrement que le diagnostic est extrêmement important à la bonne prise en charge. Donc, pour combattre les erreurs liées au diagnostic, il faut être prudent, mettre tout ce qu'il faut comme structure, comme équipement, comme qualification pour avoir le vrai résultat concernant ce que souffre le patient. Ici, au Centre médical Diamant, nous vous parlons depuis le Haut-Katanga à Lubumbashi. Nous sommes avec le directeur général de ce centre, Karim Tashdine. La santé n'a pas de prix. La santé est une branche de l'économie très importante parce qu'il faut investir. Pour soigner, il faut investir. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de parler de l'économie de la santé. Karim, nous allons prendre un élément concret. Le cancer, par exemple. Aujourd'hui, partout en Afrique, le diagnostic d'un patient souffrant de cancer, souvent, n'est pas si facile. Comment vous pouvez nous en parler? Quelle est la prise en charge la plus spécifique? Parce qu'il paraît-il qu'il y a même le nanorobot. C'est vous qui connaissez ce domaine-là. Oui. Donc c'est une bonne question et c'est vrai que l'oncologie, donc le domaine de la santé pour le cancer, n'est pas très développé au Congo pour l'instant. Donc, si on regarde, par exemple, on regarde le centre de cancer au Kenya, par exemple, chez l'université Aga Khan, on voit que c'est toute l'infrastructure qu'il faut aussi. Donc, par exemple, il faut construire un souterrain, donc tout un genre de, je ne sais même plus comment on appelle ça, un genre de hangar souterrain avec des murs qui sont extrêmement épais, etc., pour les radiations et tout ça. Donc, c'est quand même, c'est très, très compliqué de prendre en charge les cancers, même quand on parle des médicaments qu'il faut administrer pour les patients avec le cancer, la posologie et tout ça est extrêmement critique et il faut pas faire d'erreur du tout dans ça. Donc, tout ça pour vous dire que il faut, comme si on retourne à la première phrase que j'avais dit, il faut l'infrastructure qui est très compliquée et il faut la compétence, donc les médecins et tout ça, et ça aussi c'est malheureusement très compliqué. Donc, pour l'instant, même chez le Centre médical Diamant, nous, on préfère référer les cas de cancer à l'université Aga Khan au Kenya, par exemple, parce qu'on sait qu'ils ont un centre d'oncologie qui est très, très, très fort. Mais ce qu'on peut offrir dans le pays, c'est déjà point de vue diagnostique.
Alors, avec les outils qu'on a, par exemple, l'endoscopie, on peut faire, par exemple, la colonoscopie pour justement voir, donc essayer de dépister le cancer du côlon. Okay, donc ça, c'est un exemple. Je sais que récemment, le Centre médical Diamant a même fait des journées scientifiques pour tous les médecins de Kinshasa où ils leur ont expliqué comment ça marche exactement cette colonoscopie pour justement dépister le cancer du côlon. Donc, je crois qu'au Congo, on arrive maintenant avec tout ce qui est nécessaire pour faire le diagnostic du cancer. Je crois qu'on s'en vient vers le traitement du cancer, mais si on veut suivre les normes internationales, il faut vraiment, encore une fois, un grand investissement dans tout ce qui est infrastructure et il faut vraiment peut-être envoyer des médecins ailleurs dans d'autres pays pour se faire former sur la prise en charge des cancers. Donc, c'est un thème qui est quand même assez complexe. Mais pourquoi vous avez misé sur le numérique? Vous entrez, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de dossier. C'est pour que le dossier du patient soit suivi partout, même au Canada. À chaque fois qu'il faut l'analyse d'un médecin qui se trouve de l'autre coin du monde, qu'il puisse en avoir? Oui. Donc très bonne question. Alors, en fait, je pourrais résumer la réponse en 3. Alors, de 1, la technologie nous sert à être rapide. Donc, en fait, juste pour vous donner un exemple banal, le patient vient, il s'enregistre, l'infirmière le voit, il attend dans la salle d'attente pour le médecin. Si le médecin ne le voit pas pour 15 minutes, okay, on a créé des applications mobiles pour les directeurs. Alors, chez le directeur, dans son téléphone, elle va recevoir une alerte qui va dire pour tel patient, à tel centre qui attend tel médecin, le patient a attendu plus que 15 minutes, c'est pas normal, il faut s'impliquer. Donc là, la directrice peut appeler le médecin, la secrétaire pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'un patient attend plus que 15 minutes. Donc, rapidité, c'est le numéro 1. Numéro 2, c'est pour la qualité. Alors, par exemple, tout à l'heure, on parlait des formulaires que les médecins doivent remplir pour justement suivre le evidence-based medicine. Et donc, dans cet exemple-là, la technologie, elle est utilisée pour s'assurer qu'on offre des soins de haute qualité. Okay? Et troisièmement, donc justement, c'est pour le point de vue patient, point de vue sa prise en charge. Et donc, comme vous l'avez dit, pour les cas qui sont beaucoup plus complexes, ce qu'on fait, c'est que le dossier médical du patient peut être partagé avec nos médecins qui sont au Canada. Et même nos médecins au Canada, ce sont les professeurs aux cliniques universitaires, donc à McGill, à l'Université de Montréal, etc. Et ils peuvent s'impliquer. Donc, on a les chefs de département au Congo qui ont un canal direct avec les chefs de département au Canada. Et ils peuvent justement donc discuter des cas complexes grâce à cette technologie du dossier médical électronique. Donc, ce que je trouve très intéressant, c'est que justement la technologie, on a pu l'utiliser pour nos valeurs. À Diamant, on a 3 valeurs, c'est le P, Q et R, patient, qualité et rapidité. Et justement, la technologie qu'on utilise nous sert à targeter le P, le Q et le R. Nous sommes au Centre médical Diamant, Lubumbashi, avec le directeur général Karim Tajdine. Nous parlons de l'économie de la santé. Maintenant, passons à la qualification des médecins. Médecins, infirmières, ce staff qui travaille nuit et jour pour la prise en charge des patients. Pourquoi Diamant met trop d'accent sur la formation et même le médecin, quand il est à Diamant, il continue toujours à être formé? Oui, tout à fait. Et en fait, ça commence même avant ça. Alors, même l'étape de recrutement est une étape qui est quand même assez difficile. Donc, juste pour vous donner un exemple, pour Lubumbashi, on avait peut-être 2500 candidats qui ont postulé en ligne. Après les filtrages par voie électronique, les filtrages par appel, etc., on en a interviewé peut-être 200. Et de ces 200, on en a choisi peut-être 20. Donc c'est juste pour vous dire qu'on arrive à 1% des candidats qui ont postulé, qu'on accepte à Diamant. Donc, on est quand même très, très strict déjà dès le départ parce qu'on veut prendre la crème de la crème. Maintenant, une fois qu'on a le crème de la crème, nous, on veut les former pour qu'ils arrivent dans un palier encore plus haut parce que c'est ça le palier où on veut être pour nos patients. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc oui, il y a la formation. Donc, une fois que la personne rentre dans la famille Diamant, il passe à travers un cursus de formation. Donc, par exemple, les 20 ou 30 qu'on a embauchés à Lubumbashi sont présentement à Kinshasa depuis le mois de février-mars pour leur formation, pour qu'au mois de août, une fois qu'on commence le centre médical à Lubumbashi, c'est un staff qui a passé à travers une formation pendant 4, 5, 6 mois.
Donc, ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est la formation continue. Et quand on parle de formation continue, alors à Diamant, on a budgétisé 8 heures de formation par prestataire par mois. C'est quand même un budget assez élevé parce qu'on veut que tout le staff de Diamant passe à travers au moins 8 heures, donc une journée complète de formation par mois. Et quand on parle de formation, il y a vraiment deux volets. Il y a ce qu'on appelle la formation technique ou le hard skill et la formation non technique ou le soft skill. Alors, on a même à Diamant un formateur à temps plein qui s'occupe de tout ce qui est, par exemple, le soft skill. Tout le staff de Diamant a récemment, par exemple, eu à aller à travers une formation sur la gestion du changement. Parce qu'à Diamant, il y a tout le temps des changements. Pour nous, on ne veut jamais rester figé, on veut toujours changer. Donc, il faut que le personnel accepte ça. Donc, tout le monde est passé à travers 8 heures de formation sur la gestion du changement. Là, maintenant, on est en train d'entamer une formation qui s'appelle le leadership situationnel, qui va être une formation de 20 heures pour tous nos managers, chefs, superviseurs, etc., etc. Donc, ça, c'est tout ce qui est la formation soft skill ou non technique. Et on a aussi la formation hard skills. Donc, par exemple, on a acheté une quinzaine ou vingtaine de mannequins qu'on utilise pour les infirmières pour leur former sur les piqûres, sur la défibrillation, etc., etc. Donc, tout ce que les infirmières doivent pouvoir faire, ils peuvent le pratiquer sur des mannequins. Et c'est des mannequins qui pèsent comme une vraie personne et puis qui ont la taille d'une vraie personne, etc., etc. Point de vue médecin, à chaque 2 semaines, ils ont d'abord, c'est sûr que tous les jours, ils ont ce qu'on appelle la réunion du matin où ils discutent tous les cas hospitalisés, etc., etc., ce qui est aussi une forme de formation continue. Mais à chaque 2 samedis, pendant 4 heures, ils doivent passer à travers une formation où, par exemple, on aura notre cardiologue qui est professeur aux cliniques universitaires qui va enseigner les médecins généralistes sur la lecture d'un ECG. Donc là, c'est des thèmes qui sont beaucoup plus techniques, qui sont ouverts donc à tous nos médecins généralistes et au reste de notre staff paraclinique qui est intéressé à ces thèmes-là. Donc voilà. Et parlons toujours du personnel. Nous avons constaté, même ici à Lubumbashi, que Diamant mise sur un personnel jeune. Pourquoi? Bon, alors c'est intéressant comme question. Nous, en fait, on n'y va pas avec l'âge. Alors, comme je disais, quand on fait le recrutement, on regarde beaucoup donc la capacité de la personne d'apprendre et on regarde là où il est maintenant. Alors, pour vous donner un exemple pour les médecins. Alors, quand on embauche les médecins doivent passer à travers ce qu'on appelle un case interview, 1 ou 2 case interviews. Donc ça, on donne en fait un cas pratique où on a par exemple les signes vitaux du patient, on a les examens de laboratoire, les résultats de ces examens-là, etc., etc. Donc c'est comme un dossier patient qu'on reconstitue et on va avoir un case interview avec le médecin pour voir quelle est son approche. Est-ce que le médecin pense comme on veut qu'il pense? Est-ce qu'il suit les règles du evidence-based medicine? Donc, ce n'est pas tout le monde qui va savoir tout ça d'emblée, mais si déjà il a la base, là, on sait qu'on pourra juste le former un peu plus pour l'amener là où on veut qu'il soit. Alors, quand on embauche le staff, on ne regarde pas vraiment l'âge, mais on regarde plus la capacité et là où il est, l'expérience qu'il a. Est-ce qu'il a une expérience en dehors du pays? Est-ce qu'il a une expérience juste dans le pays? Est-ce qu'il a une expérience juste dans la brousse où il n'a pas eu à avoir accès à de l'équipement, etc., etc. Donc, il y a quand même beaucoup de critères. Et une fois qu'on les embauche avec la formation et avec la technologie qui encadre le médecin ou le staff, on arrive à s'assurer qu'on offre quand même donc les soins de très, très haute qualité. Et toujours pour terminer cette phase du personnel, la prise en charge ou la gestion des cas critiques, l'urgence, comment ça se passe? Oui, donc on a un département d'urgence à Lubumbashi comme à Kinshasa. On a aussi un département de soins intensifs. Alors, donc quand un patient vient qui est en cas critique, il est pris en charge, on a des urgentistes et on a des médecins, donc réanimateurs ICU comme on dit en anglais. Et on a tout l'équipement qu'ils savent utiliser aussi, parce que c'est pas assez d'avoir l'équipement. Si on a un respirateur que le médecin ne sait pas utiliser, ça ne sert pas à grand-chose. Mais donc les pompes à infusion, les seringues électriques, les ventilateurs, les défibrillateurs, etc., etc. Donc tout l'équipement est là, le staff est là qui sait utiliser l'équipement et le cadre est là. Donc par exemple à Lubumbashi, on a les ascenseurs qu'il faut pour que la civière rentre dans l'ascenseur, etc., etc. Donc vraiment,
d'un point de vue holistique, tout est là pour pouvoir bien prendre en charge les cas d'urgence et les cas de soins intensifs. Très chers téléspectateurs, là, nous sommes toujours en train de continuer d'échanger avec notre invité sur ce plateau. Nous sommes reçus ici, nous sommes au Centre Melka Diamant à Lubumbashi avec le directeur général Karim Tajdine qui est en train de nous expliquer par rapport à l'investissement parce que la santé n'a pas de prix. La santé est une grande branche de l'économie nationale. Nous devons en parler parce que on ne traite pas gratuitement. Il faut débourser, que ce soit pour celui qui a investi dans la santé et que ce soit aussi pour celui qui vient se faire soigner. Parlons des infrastructures. L'un de vos points forts, ce sont les matériels, les équipements et nous sentons même là où nous nous retrouvons, c'est comme si nous étions au Canada. Voilà. Pourquoi misez-vous surtout par rapport au matériel, surtout quand nous voyons la plupart de nos médecins formés ici au pays n'ont pas souvent cette possibilité d'être formés avec les matériels de nouvelles générations que nous retrouvons ici au Centre Médical Diamant à Lubumbashi. Oui. Donc, je répondrai cela en deux volets. Le premier, c'est la cible qu'on a avec, en ciblant les patients qui d'habitude voyageraient en dehors du pays. Et le deuxième point, c'est vraiment peut-être relatif, au fait qu'on joue beaucoup avec la psychologie du patient aussi. Alors, le premier point, c'est la cible qu'on a. Pour l'instant, on voit que les gens qui ont des maladies critiques ou qui ont des maladies un peu plus complexes, ils ont peur de se faire soigner au Congo parce qu'ils croient que les outils de diagnostic ne sont pas là ou les outils pour la prise en charge ne sont pas là. Alors, c'est justement ça qu'on essaie de pallier avec tout l'équipement qu'on apporte ici et avec l'atmosphère qu'on essaie de créer ici. Comme vous le dites, quand vous rentrez ici, c'est comme si vous êtes au Canada. Donc, on veut que les gens arrêtent de voyager en Afrique du Sud ou en Belgique ou en Inde, etc., pour se faire soigner, quand ils peuvent juste venir au Centre Médical Diamant. On est très content d'avoir vu ça donc à Kinshasa, où ceux qui voyageaient en dehors du pays restent maintenant dans le pays et donc cela contribue à l'économie du pays. Parce que là, au lieu que l'argent de ce patient qui voyageait en Afrique du Sud soit dépensé en Afrique du Sud pour aider l'économie sud-africaine, cet argent-là maintenant reste dépensé au Congo pour aider le pays du Congo. Donc ça, c'est vraiment, je crois, le premier volet de la réponse. Et le deuxième volet, c'est qu'on essaie de jouer beaucoup avec la psychologie du patient. Alors ici, nos salles d'attente sont très larges. Nos salles d'attente, vous voyez, ça c'est des couches de lounge, etc., etc. Donc c'est parce que une fois que les malades viennent, il faut que l'ambiance fasse en sorte qu'ils se sentent déjà mieux. Ok? Vous regardez nos chambres d'hospitalisation, ça ressemble plus à des chambres d'hôtel que des chambres d'hôpitaux. Et ça, c'était très bien pensé. C'est pour ça qu'on a les pièces d'art, on a les tableaux d'art, on a les grands miroirs, etc., etc. Parce que justement, tout ça, ça sert à jouer avec la psychologie du patient. Parce que bien sûr, il y a l'aspect de placebo aussi dans la guérison du patient. Et là, après, si on combine ça avec tout l'équipement et la prise en charge de normes internationales qu'on offre, c'est pour ça qu'on arrive à guérir les malades rapidement et correctement. Là, je me réfère à Kinshasa. Vous avez invité d'autres médecins dans une conférence pour leur parler d'une certaine prise en charge et vous leur avez présenté les équipements. Est-ce que cela n'est pas aussi avec cette idée de faire peur à la concurrence pour dire que voilà, Diamant a les matériels qu'il faut? Non, alors, vous savez quoi? Au contraire, nous, l'un des buts, donc comme je l'ai dit, on est revenu ici, c'est sûr, c'est du domaine économique, on est là pour le domaine économique aussi, mais on est là pour rehausser le niveau de soins de santé dans le pays. Et vous savez quoi? Nous, on est très contents quand on voit qu'on arrive à faire ça. Je vous donne un exemple banal. Par exemple, nous, je vous ai dit, notre imagerie est 100% digitale. Alors, le grand bénéfice avec ça, c'est que, disons qu'un patient vient un samedi soir à 1h le matin, ok? Et il s'est blessé, on doit faire une imagerie, on doit faire une radio pour voir s'il a une fracture. Donc, on fait la fracture et parce qu'on est 100% digital, même si le radiologue n'est pas là, on peut appeler le radiologue qui, de chez lui, peut se connecter à nos systèmes pour voir l'image en haute résolution, faire ses calculs, etc., etc., et faire le compte-rendu pour protocoler ce que le malade a.
Comme ça, on peut prendre en charge, on sait exactement où mettre le plâtre, etc., etc. Alors, nous, on a mis ça en place. Il y a des cliniques qui sont venues de la cité, donc même un peu plus loin que Njili. Ils sont venus, ils ont entendu parler de ce système qu'on avait mis en place et ils étaient très intéressés parce que eux, jusqu'à là, ils devaient dire aux patients, ah ben, vous savez quoi, attendez jusqu'à lundi parce que demain c'est dimanche et il n'y en a pas de médecin, etc., etc. Ils sont venus nous voir, on les a introduits à notre fournisseur de cette technologie-là qui vient du Maroc et eux aussi ont pu acheter la même technologie et maintenant eux aussi offrent ce système PAX et donc quand les malades viennent là, ils peuvent appeler leur radiologue à 1 heure le matin qui de chez lui peut maintenant protocoler l'image qu'il voit. Donc vous voyez, c'est pas que nous on a donné ça à notre compétiteur, pas du tout. Comme on dit au Québec, il y a assez d'eau dans le fleuve Saint-Laurent. Il y a vraiment beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins et nous on regarde tous les autres centres plus comme des partenaires que comme des compétiteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même, des fois, les gens, je ne sais pas, ils comprennent pas et tout ça, mais c'est vraiment notre optique, c'est qu'il faut qu'on travaille ensemble et il ne faut pas qu'on travaille les uns contre les autres. Voilà, Karim Tajdine, nous tendons petit à petit vers la fin de notre entretien. Arrive le moment où les jeunes entrepreneurs qui voudraient un jour se lancer dans le domaine de la santé en tant que médecin, en tant que gestionnaire. C'est qui un gestionnaire dans le monde de la santé? C'est qui un gestionnaire? Oui, quelle est la qualité? Partagez votre expérience à ces jeunes qui vous suivent partout en Afrique et partout dans le monde. OK. Donc, je dirais que quand même pour être gestionnaire, je crois qu'il y a un contexte, un background qu'il faut. Donc, d'abord, je crois qu'il faut toujours comprendre la finance parce que comme vous l'avez dit, à la fin de la journée, ça sert à rien de créer un centre médical si ce centre ne pourra pas être sustainable, comme on dit, et qui ne pourra pas survivre avec ses propres fonds. Donc, il faut comprendre la finance. Il faut un background de santé. Maintenant, moi, personnellement, je suis un ingénieur. C'est ma femme qui est médecin, donc elle est cardiologue pédiatre et ma mère est médecin généraliste. Donc, il y a ce côté médical qu'il faut avoir, peut-être pas de formation, mais au moins, il faut comprendre et il faut se auto-former. Il y a beaucoup de formations qui sont disponibles en ligne pour pouvoir comprendre le domaine de la santé. Donc, il faut comprendre le domaine de la santé. Et je crois, point de vue opération, il faut avoir cet œil critique pour pouvoir trouver les problèmes et pouvoir trouver les solutions pour ces problèmes-là. Donc, voir comment est-ce que, par exemple, OK, le flow du patient. Aujourd'hui, dans un centre médical typique, quel est le flow du patient? Où est-ce qu'il perd du temps? Et là, il faut aller attaquer ces problèmes-là. Ah, oui, il perd du temps parce que il attend beaucoup pour le médecin, parce que le médecin est trop chargé. OK, ça veut dire qu'il vous vaut peut-être plus de médecins. Peut-être ça veut dire que, OK, peut-être vous pouvez pas avoir plus de médecins parce que vous n'avez pas assez de salles de consultation. Peut-être que vous n'avez pas assez de salles de consultation. Peut-être que vous avez besoin d'ouvrir une autre branche. Peut-être que... Donc, il faut essayer de trouver c'est quoi les problèmes. Donc, à Kinshasa, par exemple, un grand problème, c'était la circulation. Il y a des problèmes incroyables de trafic à Kinshasa. 12-13 millions de personnes qui vivent dans une ville, c'est énorme. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, comme stratégie, nous, on s'est implémenté dans beaucoup de différentes communes, donc Gombe, Galiema, Bandal, et on va offrir dans d'autres communes dans le futur aussi. Donc tout ça, il faut avoir cet œil critique et l'utiliser donc pour amener des solutions qui seront viables. Voilà, avoir un œil critique. Si vous voulez manager un jour dans le secteur de la santé, il faut avoir un œil critique. Karim Tajdine, un dernier mot pour se séparer par rapport à ce numéro. Je pense que nous avons d'autres numéros dans le futur que nous allons réaliser. Alors, merci bien pour cette opportunité. Je suis content que j'ai pu m'adresser à la population congolaise et africaine sur le domaine de la santé et l'économie de la santé. Personnellement, je crois qu'il y a beaucoup à faire encore dans le pays du Congo. L'apport que fait le Centre médical Diamant, c'est un petit apport comparé aux grands besoins qu'il y a. Donc, le Centre médical Diamant on va continuer à essayer de s'établir à travers l'Afrique subsaharienne parce que justement, on veut aider à pallier à ce problème de la santé en Afrique. Et on aura besoin de beaucoup de partenaires, on aura besoin de beaucoup de médecins, de techniciens de laboratoire, d'imagerie, des secrétaires, etc., etc. Allez sur notre site web cmd.cd, postulez si vous croyez que vous pourriez apporter quelque chose au Centre médical Diamant. Si vous êtes un directeur général, un DRH, etc., venez visiter le Centre médical Diamant, venez voir les soins de santé canadiens qui sont disponibles maintenant à Lubumbashi.
pour que vous puissiez prendre vos décisions avec une rationale, donc au moins ayant vu ce qui est disponible. On espère qu'on deviendra partenaire et une fois qu'on sera partenaire, on travaille vraiment ensemble. On donne beaucoup de séminaires, par exemple, à Kinshasa avec la crise de l'Ebola et tout ça, ou la peur de l'Ebola. On fait des séminaires sur l'Ebola chez nos partenaires, etc., etc. Donc, venez nous visiter, contactez-nous et on espère qu'on pourra aider à pallier le problème de la santé en Afrique. Merci. Merci beaucoup à Karim Tajdine, directeur général du Centre médical Diamant, Lubumbashi, qui nous a reçus. Merci à tout ce staff qui ont permis la réalisation de ce magazine. Là, je vois le staff du Centre médical Diamant Lubumbashi. Et merci aussi au Centre médical Diamant Kinshasa. Dans notre staff technique du magazine Data Market, à la caméra 1 et 2, nous avons Guigui Pouloulou, Toms Bievanga, un grand merci. À la réalisation et caméra, nous avons le véritable Angolais, José Golf Matadi. Les images et le son montés de manière harmonieuse par King Falema. Merci à l'agence d'Anve qui nous accompagne. Merci à l'honorable Clément Zao qui nous soutient. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine. Toujours à la même heure, 22h lundi, et la rediffusion mardi à 11h juste. Restez branchés sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Ciao, à la prochaine.